Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Et j'en suis rendu toujours dans le traité des anges à la dernière question qui s'appelle le châtiment des démons, qui est la question 64. Alors, pour une fois, et je le ferai aussi en ce qui concerne le traité de l'eschatologie que saint Thomas d'Aquin n'a pas écrit, il est mort avant dans la Somme théologique, eh bien, je modifierai le titre et le nombre des articles de cette question. En effet, c'est pas le domaine où saint Thomas d'Aquin a été le plus performant, il faut le reconnaître. Et donc, le premier article que je voudrais traiter à propos des peines de l'enfer, c'est la plus essentielle, la plus centrale. Est-ce que la première peine de l'enfer, c'est la privation de la vision béatifique? En effet, il convient de traiter ces peines qui sont des conséquences immanentes du péché des démons, eh bien, par ce qui est à leur sommet. Or, on l'a vu, et ça pourrait être le 7 contra. Il y a une orientation naturelle des anges, comme d'ailleurs des hommes, pour voir face à face la cause de leur être. Une orientation naturelle ne veut pas dire que ceci est mérité par nature, loin de là. Dieu se donne gratuitement. Et donc, la première des pertes, il faut le reconnaître, elle est dans ce désir fondamental. Alors, comment est-ce qu'on peut argumenter cela? L'ange est une créature purement spirituelle. Et c'est une créature éminemment intelligente. Donc, on le voit, dans la première connaissance naturelle qu'il a quand Dieu l'a créé, eh bien, il y a la connaissance de lui-même. Mais il n'en reste pas là. Immédiatement, et comme simplement parce que tout est fait à une cause, il remonte à l'être premier, le Créateur, celui qui lui a donné d'être et de vivre, celui qui lui a infusé tous les concepts qu'il possède dans son intelligence. J'ai montré que dans cette connaissance ténébreuse, parce que pour le moment, il n'est pas créé avec la vision béatifique, il y a malgré tout un désir naturel de voir Dieu, tout simplement parce que il est naturel à une intelligence pure, ayant démontré l'existence de celui qui est sa cause, de vouloir la voir face à face, si c'est possible. Mais ce désir est velléitaire. Il n'empêche que dans une deuxième étape, connaissance du matin, donc encore ténébreuse mais lumineuse, Dieu révèle que c'est une chose possible, qu'il peut donner la vision béatifique. Et donc, obligatoirement, sous ce rapport-là, il y a chez les anges, tous les anges sans exception, eh bien, une réjouissance, je dirais, et une espérance théologale qui naît parce que ça ne peut être que le désir ultime. L'ange le sait immédiatement. Voir Dieu, donc l'objet qui consiste à voir Dieu, va provoquer en lui la béatitude, ça veut dire l'épanouissement plénier de ses facultés, ce qu'on pourrait appeler l'acte d'être parfait en lui. Et donc, dans ce bien qu'est Dieu, il y a obligatoirement et naturellement, il n'y a pas d'erreur chez lui, le bien suprême et ultime. Il faut le reconnaître, ce désir de voir Dieu est une convoitise à ce moment-là. Évidemment, ce n'est pas encore un amour gratuit, en ce sens que c'est parce que ça va combler les désirs de son intelligence que, véritablement, il aspire à cela. Et c'est à ce moment-là que Dieu révèle aux anges que, pour voir Dieu, il faut un amour d'amitié. Ça veut dire quelque chose qui est gratuit, qui est tourné vers une personne qui nous dépasse, et que, je dirais, le surplus, ça veut dire l'épanouissement de son être, est une conséquence et non certainement une cause. Ce qui veut dire que des qualités essentielles comme la charité, un amour généreux, où Dieu seul est cherché pour lui-même, indépendamment de l'effet qu'il produit en nous, et aussi l'humilité, ça veut dire le renoncement à soi-même afin que Dieu puisse prendre toute la place dans notre esprit, est demandé aux anges. Et on sait, c'est là-dessus, c'est sur ces deux conditions que les démons vont trébucher. Et à cause d'un choix, cette fois qui n'est plus naturel mais qui est électif, à savoir, ils décident que l'amour d'eux-mêmes est plus grand que l'amour de Dieu. Et donc il y a à la base, évidemment, un premier amour fondamental qui est choisi et qui est la cause de tout leur comportement.
évidemment, puisque ils mettent Dieu comme étant objet de leur convoitise, cette fois choisie, et non plus objet d'un amour gratuit, un amour honnête, alors ils ne peuvent pas obtenir la vision béatifique. Toute proportion gardée, on pourrait considérer que c'est comme dans le mariage humain, comme une épouse qui voudrait épouser un jeune homme, mais pour son argent uniquement, pour son argent, et pas question pour elle de l'aimer, de s'abaisser à l'aimer, de s'abaisser en plus à devenir devant lui humble. Il n'en est pas question. Eh bien dans ce cas-là, évidemment, il y a une première peine qui s'applique aux démons. Ils ne peuvent pas épouser. Si le jeune homme voit que l'intention de la fiancée est celle-ci, alors il ne lui accorde pas son consentement. C'est ce qui s'est passé, et donc la première perte des démons, leur première peine, envoyée par Dieu en fonction de l'attitude de leur âme, c'est la privation de la vision béatifique. Alors, quelques objections maintenant. Il est dit dans l'Écriture que les démons détestent Dieu, qui sont en révolte contre lui et contre ses intentions. Donc, il ne peut pas y avoir en eux un amour de Dieu, même un amour de convoitise. La réponse, c'est que les démons sont des êtres qui restent parfaitement intelligents, et donc ils savent que Dieu est l'énergeia, comme on dit en métaphysique, ça veut dire la finalité absolue qui peut combler leur être. Donc, en ce sens-là, ils ne peuvent pas détester Dieu. On ne peut pas détester ce qui est la cause de son propre être et ce qui est par soi le bien qui peut finaliser sa vie. Donc, ce qu'ils détestent, ce n'est pas Dieu pris dans son essence infinie, mais ce sont les conditions que Dieu ajoute pour que la vision béatifique soit accessible. Et évidemment, nous le verrons dans l'article qui parle de l'obscurcissement de l'intelligence de l'ange, c'est que il nie, ou plutôt il ne veut pas comprendre que ces conditions ne sont pas un caprice de Dieu, mais qu'elles sont liées, en effet, à son essence infinie. Donc, qu'ils ne pourront pas faire changer Dieu dans ce projet. La deuxième objection consiste à dire que les démons se mettent au-dessus de Dieu. Ils se prennent pour Dieu, manifestement, et donc il ne peut pas y avoir une perte supérieure qui serait la perte de la vision béatifique. C'est contradictoire. Soit ils se prennent pour Dieu, soit ils désirent Dieu. Alors il faut répondre à ça, ce que nous avions dit dans la question précédente, à l'article 3. Le diable n'a pas désiré être Dieu par assimilation à son essence, comme s'il avait le pouvoir de créer des êtres. Il est intelligent, il est à sa juste place. Par contre, en refusant certaines conditions que Dieu mettait pour qu'il obtienne la vision béatifique, il a voulu, évidemment, se mettre dans une certaine similitude à Dieu, en ce sens qu'il a pensé que son intelligence était plus performante que celle de Dieu. On voit qu'il y a là, compte tenu de l'amour de convoitise qu'il se porte en premier lieu à lui-même, il y a là déjà un obscurcissement de son intelligence, évidemment. N'importe quel petit ange, dont Saint Michel, jamais n'a fait cette erreur-là. Et Saint Michel a été suffisamment capable d'humilité pour dire « Non, je ne me mets pas à la place de Dieu. Et donc s'il veut ces conditions-là, alors j'accepte et j'obéis. » L'article 2 demande, est-ce que la peine, la seconde peine, la plus importante des démons, est le feu dans lequel ils sont et qui est permanent? Alors, un argument d'autorité, évidemment, qui est tiré de Matthieu chapitre 25, verset 41. « Alors le roi dira à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Alors, sur la nature de ce feu tout au long de l'histoire, beaucoup de théologiens se sont exprimés. Et au début de l'Église, la plupart considéraient ce feu comme étant un peu comme le feu de la terre, un feu matériel. Mais manifestement, ça n'est pas possible. En effet, un ange est purement spirituel, il n'a aucun rapport avec le corps, et donc il ne peut pas souffrir d'un feu matériel. Il faut donc chercher autre chose. Il faut chercher s'il pourrait exister
métaphoriquement un feu qui serait nuisible à son esprit, par le fait même de ses péchés, parce que toutes les peines que nous sommes en train de décrire, évidemment, sont des conséquences immanentes d'une cause que les démons adorent. Donc, je l'ai dit, la cause de la damnation est dans les démons. Elle ne vient pas de Dieu, ou plutôt, elle vient de Dieu comme conséquence de l'attitude des démons. C'est donc un péché particulier, un péché parfaitement lucide et parfaitement maîtrisé, qu'on ne peut qualifier que sous le nom de blasphème contre l'Esprit Saint. D'ailleurs, c'est le seul genre de péché que les anges sont capables de faire, étant donné qu'ils n'ont ni faiblesse ni ignorance dans leurs actes. Ce péché ne consiste pas dans un rejet de la vision béatifique, bien au contraire, tous les anges le veulent et les démons continuent de vouloir ce bien qu'est la vision béatifique, je l'ai dit à l'article précédent, à titre de convoitise évidemment. Le péché a consisté à mettre en premier dans leur vie l'admiration devant leur beauté, donc ce qu'on pourrait appeler une forme d'égoïsme, et l'admiration devant leur intellect puissant, ce qu'on pourrait appeler une forme d'orgueil. Et ce qui était caché dans l'intention des anges qui se sont révoltés contre Dieu, c'est que cette intention n'était plus seulement naturelle. Ça, c'est naturel de s'aimer soi-même et d'admirer la beauté que Dieu a mis en nous. Non, c'était un acte d'élection. Ça veut dire que la finalité première de tous leurs actes était ces deux choses-là, qu'on pourrait appeler le péché d'égoïsme et son verso, à savoir le péché d'orgueil. Or, la condition que Dieu mit pour que les anges puissent obtenir la vision béatifique était exactement l'inverse. La charité, c'est un amour généreux qui met Dieu volontairement, par élection, au-dessus de soi. Et puis, l'humilité totale, le renoncement à soi-même, la mort à soi-même, est un acte qui s'oppose à l'orgueil. Ça veut dire l'admiration pour sa propre intelligence. On renonce au contraire à sa propre intelligence. Il y a donc, si on considère l'intelligence et la volonté des anges révoltés, il y a donc une orientation choisie qui s'oppose radicalement à la nature profonde, selon qu'elle n'est pas libre, la nature profonde de leur intelligence et de leur volonté. Je veux dire par là que leur intelligence et leur volonté, qui est faite pour recevoir le vrai Dieu, évidemment, elle est programmée pour recevoir un Dieu qui est lumière et qui est amour, un Dieu qui est humilité. Donc c'est quelque chose qui en eux les attire vers Dieu, tandis que leur volonté libre, à l'inverse, eh bien, provoque un mouvement qui s'oppose à cela. Le feu, ce n'est rien d'autre que le frottement entre ces deux volontés, la volonté naturelle et la volonté choisie, qui vont dans un sens absolument et radicalement inverse. On pourrait le comparer à un frottement comme deux silex qui provoque une étincelle et, étant donné son effet, à savoir la vision béatifique n'est pas donnée et donc l'intelligence des anges ne voit pas Dieu, elle n'atteint donc pas son objet, la volonté des anges n'atteint pas la plénitude de son repos. Alors, eh bien, il se fait un vide cette fois permanent, dû à la volonté des anges, dans l'esprit des anges. Et ce vide est un feu. Très concrètement, comment est-il ressenti? Eh bien, par une frustration de leur esprit. Leur esprit n'atteint pas sa finalité, il est ainsi errant. Et pourtant, ils préfèrent vivre ce feu plutôt que de céder aux conditions que Dieu demande. La conséquence de ce que je viens de dire, c'est que l'enfer que vivent les démons ne doit pas être défini par ce feu, mais il doit être défini par ce qui précède, à savoir la perte de la vision béatifique qui elle-même se définit par le péché qui est en eux, à savoir l'égoïsme et l'orgueil. L'objection 1 considère ceci. Dieu a créé les anges comme des personnes libres et donc comme capables de le rejeter. Donc, affirmer que Dieu surajouterait comme une vengeance au péché des démons, un feu qui les torturerait éternellement, il y a quelque chose là qui n'est pas cohérent.
Un peu comme si un fiancé proposait le mariage à une jeune femme et que, parce qu'elle refuse, ensuite il l'attraperait, il la séquestrerait et il la torturerait éternellement. Manifestement, il n'y a pas de feu en enfer. Il faut répondre à cela que le feu n'est pas quelque chose de surajouté cruellement par Dieu, comme on l'imaginait au Moyen-Âge. Non, c'est une conséquence immanente d'une cause que le démon adore et dont j'ai parlé tout à l'heure, et dont il déplore les conséquences. Pour prendre une analogie, celle du mariage, imaginons une jeune fille qui, très fière, refuserait certaines conditions du mariage, comme le fait simplement d'aimer son bien-aimé, et qui donc resterait toute sa vie seule, dans sa maison. Eh bien, elle tournerait en rond pour la raison simple, c'est que son cœur est celui d'une femme et qu'il n'est pas bon qu'il reste seul. Tout son être est programmé, évidemment, pour un amour, source de vie. Eh bien, si elle restait dans sa fierté, quitte à vivre cela, le feu, la solitude, l'angoisse puis l'aigreur qu'elle vivrait ne serait pas de la faute du bien-aimé qu'elle a refusé, mais de sa faute à elle. Et c'est ainsi que le feu, en fait, n'est pas surajouté par Dieu, au contraire, il est simplement une conséquence naturelle. Alors on pourrait dire, mais Dieu, au moins pour se venger, peut attirer l'âme par une sorte de prémotion divine, je pense à l'âme du démon, afin qu'elle souffre davantage. Je répondrai que non, Dieu ne fait pas cela. Il n'ajoute pas souffrance aux souffrances, loin de là, et bien au contraire, dans sa miséricorde, eh bien on peut dire que la prémotion divine, l'attraction, puisqu'elle serait vaine, étant donné que les démons ne changent pas d'avis, il la rend discrète. Et donc les démons ne souffrent que du fait que leur cœur, fait pour voir Dieu, ne voit pas Dieu. L'objection 2 demande, mais on le voit bien dans le texte de saint Matthieu, c'est le même feu qui doit torturer les damnés humains et les démons. Or, pour les damnés humains, il semblerait que c'est un feu physique qui a des conséquences aussi dans le corps, et donc manifestement, le feu qui torture les démons est un feu physique. Alors il est vrai que dans la réflexion des théologiens du Moyen-Âge, beaucoup ont essayé de comprendre comment il était possible qu'un feu physique puisse torturer un pur esprit. Et donc ils ont dit, regardez par exemple l'histoire en Marc chapitre 5 verset 15 de ces démons que Jésus chasse d'un possédé et qui supplie d'aller dans un troupeau de porcs pour ne pas être envoyé en enfer. Et donc manifestement, il y a un lieu matériel qui opprime ces démons et ils ne veulent surtout pas y aller. Et donc, dans sa jeunesse, et ceci a été gardé dans le supplémentum qui n'est pas de lui, mais qui a été repris des écrits de jeunesse, saint Thomas d'Aquin pense qu'il est possible que le feu torture de cette manière-là, à savoir que les démons, punis par Dieu, soient contraints de considérer en permanence la seule essence du feu, ce qui est une frustration intellectuelle terrible. Évidemment, leur intelligence étant faite pour bien d'autres choses, et en particulier leur volonté voulant s'appliquer à faire tomber les hommes qui sont sur la terre. Mais en réalité, cette peine-là, telle qu'elle est imaginée, serait en fait une vengeance terrible que Dieu manifestement n'applique pas, parce que Dieu, lui, il ne change pas. On le voit d'ailleurs par d'autres textes de l'Écriture, par exemple dans le début du livre de Job au chapitre 1, où on voit les démons qui sont respectés par Dieu au point qu'ils viennent au conseil de Dieu et qu'ils sont là en train de dénoncer Job qui se comporte bien. Voilà pourquoi il faut parler autrement et dire que le feu est évidemment un feu spirituel, mais que les démons, en passant leur temps à rôder sur la terre pour tendre des pièges aux hommes, eh bien, ils accomplissent quelque part le motif de leur révolte. Et donc, quelque part, ils trouvent un certain contentement qui correspond à la finalité, le but qu'ils se donnent, l'espoir qu'ils ont toujours, à savoir que Dieu pourrait changer son orientation. Et si l'humanité pouvait être manifestée à Dieu comme étant perverse totalement, il donnerait vraiment la vision béatifique en fonction de l'ordre de l'intelligence, ce qui est le but ultime de l'ange, ce qui est le motif de sa révolte. Et donc, ils ne veulent pas aller en enfer tout simplement parce que là, ils sont obligés
n'ayant pas d'activité extérieure. Ils sont obligés de considérer dans une certaine obsession que le motif de leur révolte, qui les fait tourner sur eux-mêmes, évidemment, en rond, parce qu'ils ne peuvent pas être épanouis par le sentiment permanent et éternel de cette révolte contre Dieu. Et donc ce feu, cette frustration sont une vraie souffrance spirituelle, et pourtant, je l'ai dit, alors qu'ils pourraient, dit saint Martin, ils pourraient se convertir. Leur liberté est plénière, ils ne le font jamais, non pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils ne le veulent pas. Leur orgueil est là, toujours présent, et donc ils se renouvellent dans leur décision de ne pas accepter l'évangile du Seigneur. L'article 3 demande « L'intelligence des démons est-elle obscurcie au point d'être privée de la connaissance de toute vérité ?» Ici, je reprends un article de saint Thomas d'Aquin, celui qu'il met en premier dans sa question 64. Pourquoi je le mets ici? Parce que il me semble que cette peine-là est évidemment pour un pur esprit l'une des pires. Et donc, un sept contrat qui vient de saint Denis l'Aréopagite qui dit « Non, toute vérité n'est pas obscurcée chez les anges. Les dons angéliques accordés aux démons n'ont pas changé. Ils demeurent dans leur intégrité et leur splendeur. Or, parmi ces dons naturels se trouve la connaissance de la vérité. Donc, ils restent capables sur ce point-là. Alors maintenant, il faut comprendre. La connaissance des anges et des démons, on peut dire qu'elle est de plusieurs types. Elle est de deux types fondamentaux. D'abord, il y a une connaissance naturelle qui leur est communiquée à leur création, et puis il y a une connaissance surnaturelle qui leur est donnée par la grâce lorsque le matin se met à briller sur leur création. C'est « il y eut un matin » de la Genèse. Eh bien, il faut distinguer ce qui est diminué chez les anges. En ce qui concerne leur connaissance naturelle, eh bien, je l'ai dit, ils reçoivent des concepts par Dieu au moment de leur création, et ces concepts-là, ils ne leur sont en aucune manière enlevés. Et donc, en ce qui concerne leur mission, leur capacité à organiser la matière, par exemple, mais aussi plus profondément, leur capacité à remonter par leur intelligence seule vers l'existence d'un être premier. Ils ne sont pas du tout diminués. Et donc, leur désir naturel de voir Dieu, de voir la cause de leur création, est toujours là, parfaitement intact. Ils n'ignorent pas donc que seule la vision de Dieu pourrait épanouir leur être. Et ce désir naturel, qui est une forme de convoitise, demeure en eux, évidemment. Alors ensuite, il y a la connaissance donnée par la grâce. Quand Dieu s'est révélé à eux et qu'il leur a expliqué qu'ils étaient faits pour la vision béatifique, qu'il leur a demandé aussi un acte d'obéissance, à savoir l'humilité. L'humilité, de mettre en premier l'humilité pour pouvoir l'obtenir. Sous ce rapport-là, on doit le dire, la connaissance des démons n'est pas du tout diminuée. Ou plutôt, elle est seulement diminuée, dans ce sens que Dieu ne leur a pas tout révélé. Il ne leur a pas révélé les raisons de l'exigence qu'il a de cette humilité. Dieu leur a demandé un acte d'obéissance et de confiance, donc quelque chose d'affectif. On le voit, quelque chose donc qui ne leur est pas connaturel, puisque eux, habituellement, naturellement, ils n'agissent que parce qu'ils comprennent ce qu'ils font. Et sous ce rapport-là, il y a manifestement une nette obscurité dans la révélation de Dieu. Et cette obscurité est demeurée chez eux et explique très certainement leur comportement. En effet, pour les bons anges qui sont entrés dans cette affection liée à une confiance, donc à une forme d'humilité particulière, il y a eu compréhension peu à peu, mais pas compréhension spéculative, plutôt pratique, que la raison de l'exigence de Dieu, de l'humilité, ne venait pas d'un caprice de Dieu, mais venait véritablement d'une nécessité. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. La cause est dans la vie trinitaire, parce que Dieu est dans sa Trinité tellement humble, chaque personne mettant l'autre au-dessus d'elle-même, qu'on ne pourrait
voir et supporter la vision béatifique sans mourir à soi-même. Ça veut dire cette humilité totale qui permet de renoncer à sa propre valeur, à sa propre richesse, devant un Dieu qui, lui, créateur du monde, est si humble. Et donc, on voit là les conséquences de l'obscurcissement de l'intelligence des démons qui ont refusé cette partie affective de la révélation de Dieu. Toute leur révolte, ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité, est juste due donc à un raisonnement de type froid, glacé, et non pas de type amoureux. On en voit deux effets concrets. Et d'abord, le premier, c'est leur espoir d'obtenir, quoi qu'il arrive, sans changer leur cœur, d'obtenir la vision béatifique. Cet espoir est vain, en fait. On le sait, nous, chrétiens qui sommes sur la terre par l'Évangile, parce que Dieu ne peut pas changer son être. Et donc, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils luttent, les démons n'obtiendront pas la vision béatifique sans s'abaisser. Ceci veut dire que leur lutte est parfaitement vaine, mais les démons, même s'ils craignent que ce soit vrai, parce qu'ils passent parfois par des moments de lucidité, eh bien, comme dit saint Jacques, ils croient, certes, mais ils tremblent que ce ne soit vrai, et puis ils se reprennent, et ils affirment que non, c'est forcément par un caprice de Dieu, et qu'ils démontreront à Dieu que, en fait, il s'est trompé. Le deuxième effet de cet obscurcissement se voit dans la mission ad extra, ça veut dire en dehors de la considération immanente de la révolte qu'ils ont en eux, dans leur mission concernant les hommes et la création. On le sait, ils essayent de persécuter cette création, de l'empêcher par tous les moyens possibles, de la détourner de Dieu. Et dès le départ, parce qu'ils ne comprennent pas que leur lutte provoque en fait, finalement, l'inverse de ce qu'ils voudraient. Ils continuent obstinément leur lutte. Quelques exemples qui manifestent les échecs successifs des démons, pourtant princes de l'intelligence. Le premier d'entre eux est dans l'acte de Saint Michel, l'archange, un simple petit archange qui, lui, entre dans cet amour de la grâce de Dieu, et donc qui comprend profondément qu'il faut obéir à Dieu, que Dieu n'est pas un capricieux, mais que on ne peut pas mettre sa volonté, son intelligence au-dessus de celle de Dieu. Et donc c'est un ange inférieur qui simplement par une parole révélera aux démons que le motif profond de sa révolte n'est pas du tout l'amour de la dignité de Dieu, mais c'est sa place de premier. Qui est comme Dieu pour que tu te révoltes contre lui ? Deuxième effet, qui est un échec du démon, c'est à travers leur lutte pour empêcher la création de se faire. On peut imaginer qu'ils essayent de détruire la vie en permanence, et à chaque fois, la vie ressort plus forte. Ça veut dire que les combats intelligents dans l'organisation de la matière des démons, pour empêcher que le corps de l'homme puisse être façonné, aboutissent à une vie biologique plus forte. Mais ceci n'est rien en comparaison de ce qu'il va se passer avec la chute qu'ils vont provoquer d'Adam et Ève, le premier homme et la première femme, au point que l'Église chante maintenant « Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur », en ce sens que ils ont effectivement détourné Adam et Ève, et puis les générations qui suivaient de Dieu, et en réalité, ils ont permis l'entrée de la souffrance dans le monde, et donc avec la souffrance physique et la mort, une capacité pour les hommes qui se tournent vers Dieu d'obtenir une humilité immensément plus grande que celle d'une simple obéissance qui était demandée à Adam et Ève. Maintenant, c'est une humilité où la vie peut être donnée jusqu'à la perdre pour autrui. Chose que les anges, évidemment, eux-mêmes sont incapables de faire. Donc, il a provoqué un effet incroyable qu'il avait pourtant prévu. Des hommes et des femmes, passant par cette misère, obtiennent plus de vision béatifique que les autres anges, que les anges sauvés, à cause de cette immense humilité qu'ils n'auraient jamais atteint sans les persécutions des démons. On voit cet obscurcissement de l'intelligence des démons ensuite lorsqu'il réduit l'humanité après le péché originel à un comportement de bête sauvage, au point que Dieu parfois détruit l'humanité et la fait repartir de zéro. En réalité, les âmes de ces hommes soumis à leur propre perversion par l'action du démon, lorsque, étant passées par le shéol, elles découvrent
ce que Dieu veut pour elles, parce qu'elles ont beaucoup péché, et c'est vrai, elles ont beaucoup péché, et qu'elles ont été beaucoup pardonnées par un Dieu d'amour, eh bien, souvent, elles ont beaucoup aimé, au point que, encore une fois, la persécution des démons a provoqué davantage de salut, y compris chez les païens barbares dont la Bible raconte l'histoire. Mais le plus grand échec des démons, pour le moment, on peut dire, vient de sa persécution envers le Messie. Parce qu'il ne comprend pas spéculativement à quel point Dieu est humble, il ne peut pas imaginer que le Messie, en fait, est Dieu lui-même fait homme. Comme dit l'épître de saint Paul, s'il avait su que c'était le Seigneur de la gloire, jamais, jamais il ne l'aurait fait crucifier, c'est une évidence. C'est raconté en 1 Corinthiens chapitre 2 verset 8. Le démon reste donc intelligent selon son intelligence naturelle, mais là, affectivement, détourné, obscurci, il va donc déclencher une persécution contre le Messie et le faire tuer. Ce qui va achever son règne. En effet, le règne le plus puissant du démon consistait à dire aux hommes « Révoltez-vous contre Dieu. Si Dieu vous veut humble et vous écrase, c'est en fait tout simplement par peur de perdre sa place de premier, ce qui évidemment est une projection de sa propre réalité, et ce qui n'est pas très intelligent de la part d'un chérubin resplendissant. N'empêche que, en faisant tuer le Messie, son argument principal tombe. Si Dieu est mort sur la croix et n'a exterminer personne qui l'avait ainsi humilié, c'est donc que Dieu est amour et que Dieu ne peut pas nous envoyer des souffrances pour nous écraser, mais au contraire pour préparer notre cœur. Donc tout a été changé à partir de là. Les échecs du démon ne sont pas terminés. Nos prophéties chrétiennes nous annoncent qu'il persécutera l'Église du Christ jusqu'à l'amener à sa mort. Et encore là, il y aura un dernier échec du démon. Parce que l'Église, amenée extérieurement à presque disparaître, en réalité, dans son offrande, eh bien, imitera son Seigneur et elle entraînera l'humanité entière, du coup, vers le salut éternel. Alors, quelques objections venant de saint Thomas d'Aquin d'abord, et la première consiste à dire, si les démons n'étaient pas complètement obscurcis dans leur intelligence, ça impliquerait qu'ils pourraient continuer de se connaître eux-mêmes et éventuellement de connaître les autres anges, ce qui est là quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui même a été considéré par des anciens philosophes comme la béatitude absolue. Et donc manifestement, ils ne peuvent pas se connaître eux-mêmes ni connaître les autres anges. La réponse à cette objection, c'est que non, ils peuvent continuer, mais attention, ils ne tombent pas dans l'erreur des anciens philosophes. Ils savent qu'il y a évidemment quelque chose de grand à connaître un ange supérieur, quelque chose d'épanouissant pour leur intelligence, mais qui ne comble pas, au point que saint Augustin le dit. Posséder toutes les richesses du monde, mais ne pas t'avoir toi, ô mon Dieu, c'est être pauvre de toutes les pauvretés. Et donc, l'intelligence des démons, même si elle trouve un certain épanouissement à connaître la beauté de leur nature et des concepts que Dieu leur a infusés, est frustrée parce qu'elle n'est pas remplie de ce à quoi elle aspire. Elle aspire à l'infini, et cet infini ne se rencontre qu'en Dieu seul. D'autre part, il y a un effet secondaire. Quand ils connaissent et rencontrent un autre ange, mais un saint ange du ciel, un ange qui est dans la vision béatifique, évidemment, lorsqu'ils devinent sa béatitude, eh bien ceci provoque en eux le troisième péché, le péché qui les ronge de l'intérieur, à savoir l'envie des grâces fraternelles. Et donc, on le verra dans un prochain article, tous les grincements de dents qui au sens métaphorique signifient une colère absolue. La deuxième objection consiste à dire que les anges obligatoirement, même les anges révoltés, continuent de connaître certaines choses de Dieu et infiniment plus parfaitement que nous. D'où vient-il que nous ne connaissions pas certaines choses de Dieu? C'est parce que nous passons par nos sens. Nous ne pouvons avoir accès qu'à l'aspect extérieur de la réalité et par là nous remontons qu'à un cas vers le Créateur. Les anges, évidemment, ils ne sont pas comme ça. Donc ils connaissent leur propre substance par les concepts que Dieu leur a infusés. Et par là, ils ont une connaissance très profonde de Dieu. Ce qui manifestement ne peut pas être possible. Et donc Dieu les a forcément obscurcis là-dessus.
Il faut répondre à cela que Dieu ne les a pas du tout obscurcis là-dessus, que la connaissance naturelle de Dieu, à partir de la création, ils l'ont gardée intacte. Mais cette connaissance-là, qui est une forme de sagesse philosophique, donc partant des créatures et remontant au Créateur, eh bien, elle ne va pas plus loin que si, par exemple, en considérant cette télécommande fabriquée par des ingénieurs quelque part en Chine, eh bien, je prétendais tout connaître des ingénieurs. En fait, je ne connais que leur intelligence technique et éventuellement mathématique. Mais je ne peux pas savoir leur cœur. Et donc, les anges, en réalité, ne connaissent par là que de la nuit, que ce que Dieu n'est pas. Et c'est très frustrant, ça ne correspond pas au désir naturel de leur intelligence, et voilà pourquoi on peut dire que, sous ce rapport-là, la privation de la vision béatifique, et même l'incompréhension qu'ils ont d'une partie de la grâce, est un obscurcissement de leur intelligence. Alors l'objection 3 dit: la connaissance des démons est double. Il y a une connaissance du soir, comme je viens de le dire, ils connaissent à partir des créatures quelque chose de ce que n'est pas le Créateur ou de ce qu'est éminemment le Créateur. Et cette connaissance est ténébreuse, mais elle est naturelle. Et puis il y a la connaissance du matin quand Dieu révèle par sa grâce qu'ils sont faits pour la vision béatifique et les conditions pour l'obtenir. Et sous ce rapport-là, manifestement, les démons n'ont ni l'un ni l'autre, puisqu'il est dit dans la Bible que Dieu sépara la lumière des ténèbres, et donc les démons ne sont pas dans quelque chose qu'à une demi-lumière, mais dans les ténèbres complets. Alors, eh bien, il faut considérer deux choses dans l'état des démons actuellement. Je l'ai dit, d'abord, ils gardent certaines parts de ce qu'ils ont reçu, soit de la connaissance du soir, donc cette capacité à remonter vers Dieu est assez intacte. Et puis, de la connaissance du matin, ils ont parfaitement compris qu'ils sont faits pour la vision béatifique et Dieu peut la donner. Mais en même temps, ils jugent tout cela, les deux connaissances en question, ils les jugent par leur égoïsme et leur orgueil. Ça veut dire qu'ils ont comme mis une paire de lunettes qu'on appelle le mystère de l'iniquité et qui les fait tout voir selon les ténèbres de leur âme. C'est en ce sens qu'on peut dire que finalement, même les lumières qui leur sont données sont obscurcies parce qu'ils les interprètent tous à la lumière de leur perversion. Et voilà pourquoi ce don magnifique et gratuit de Dieu, leur proposer la vision béatifique, devient à leurs yeux, eh bien, en fait un caprice de Dieu qui ne veut pas se donner mais qui garde de manière, je dirais, presque égoïste, sa place de premier. En réalité, ils savent parfaitement bien que ceci est faux, mais ils s'en persuadent et ils en persuadent les humains, ce qui veut dire que, la Bible l'écrit, ils sont devenus menteurs dès l'origine, toujours est-il, toujours encore une fois, à cause de cette perversion affective qui vient de leur égoïsme et de leur orgueil. L'objection 4 dit « Non, ils ont été manifestement complètement réduits à l'obscurité, puisque ils n'ont pas connu les mystères du royaume de Dieu. L'apôtre dit, s'ils l'avaient connu, jamais ils n'auraient crucifié le Seigneur de la gloire. » En lisant bien l'Écriture, on le voit, même sous ce rapport-là, il n'y a pas une totale obscurité chez les démons. Ils n'ignorent pas que Jésus est le Messie, envoyé par Dieu. Ils n'ignorent pas que sa mère est une vierge, et donc que ça correspond aux prophéties. Ce qu'ils ignorent, évidemment, c'est l'effet radical de l'humilité du cœur de Dieu, à savoir que ce Messie n'est pas simplement un prophète, mais qu'il est Dieu fait homme. Et voilà pourquoi il l'élimine, en pensant que Dieu, cette fois, eh bien, il fera ce qu'il a fait au déluge. En colère, il éliminera définitivement l'humanité tout entière, qui a été tellement arrogante et sans reconnaissance par rapport à la venue d'un tel Messie. Et donc qu'il rétablira ce qu'il désire, à savoir le don de la vision béatifique, en fonction de la noblesse de l'intelligence. Évidemment, il va se tromper complètement là-dessus, parce qu'il ne peut pas, dans l'obscurité de son intelligence, il ne peut pas deviner que la raison profonde de l'humilité exigée par Dieu ne vient pas d'un caprice de Dieu, mais vient bien de l'essence même de la vie trinitaire. Et donc, parce qu'il ne comprend pas que Dieu est
humble dans sa vie trinitaire, que le Père met le Fils au-dessus de lui-même et réciproquement, il ne peut donc pas imaginer que le Créateur de l'univers se fasse homme, s'unit une humanité. Pour lui, c'est parfaitement aberrant. Il le nie et il perd son pari. Alors enfin, une cinquième objection essaye d'insister pour dire qu'il n'y a plus aucune lumière dans l'intelligence des démons en disant ceci, d'où leur venait la lumière, soit des premiers principes communiqués par Dieu à leur création, soit par l'enseignement d'autrui, donc des autres anges qui leur apprenaient des choses, soit du fait d'une longue expérience. Expérience, dit saint Thomas d'Aquin, qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont pas de sens. Alors il faut répondre à cela, que, en réalité, sous ce rapport-là, sous le rapport de ces trois connaissances, les anges n'ont pas tout perdu. Ils gardent véritablement une intelligence. D'abord, je l'ai dit, les premiers principes que Dieu leur a communiqués lorsqu'il les a créés sont là, intacts. Dieu ne les a pas retirés, même s'ils sont tordus par le fait que leur orgueil les fait interpréter les choses comme il ne le faut pas. Donc il y a là aussi un certain obscurcissement qui vient d'une affectivité. La deuxième cause, qui est une révélation soit venant de Dieu par sa grâce, soit venant des bons anges, là, ils ne l'ont pas complètement perdu non plus. À savoir que Dieu leur a bien communiqué, qu'il les avait fait pour la vision béatifique, et ça, ils ne l'oublient jamais. Ils s'en réjouissent même, et c'est d'ailleurs le motif de leur révolte, sauf qu'ils s'estiment dignes de cette vision béatifique, alors que c'est un don gratuit. Là encore, il y a donc un obscurcissement qui leur vient de leur orgueil. Troisièmement, ont-ils perdu ce qu'ils pourraient apprendre par une longue expérience? La réponse est non. Ils restent capables d'observer la réalité, et en particulier les hommes, par une intelligence qui pénètre directement leur essence, et indépendamment des sens qu'ils n'ont d'ailleurs pas. Cependant, cette longue expérience est en défaut par rapport, je dirais, au but de tout ce que fait Dieu. Et donc, quand il persécute l'humanité, en réalité, il croit l'écraser, la réduire à l'état de profonde bête égoïste que Dieu détruit, alors qu'en réalité, faisant toucher sa misère à l'homme, il le dispose à découvrir davantage la pauvreté de son cœur, et donc à se tourner vers le Dieu qui est prêt à le sauver. On voit d'ailleurs que la longue expérience des démons progresse, puisqu'on les voit se comporter par rapport à l'humanité, de plus en plus spirituellement, essayant de les entraîner, ce sera le cas du dernier Antéchrist, dans la révolte contre Dieu, non plus cette fois en les écrasant de misère, mais en les séduisant par le mystère de l'iniquité qu'il révélera sur la terre, puisque le dernier Antéchrist mettra en avant dans l'intelligence des hommes l'existence d'une vie éternelle, où l'homme est libre, debout, et où Dieu, le Dieu de l'humilité, sera déclaré comme étant un Dieu voulant écraser tous les hommes. De la part des démons, c'est une méthode très intelligente parce que le but, évidemment, c'est d'entraîner l'homme librement dans sa propre révolte et non pas de l'écraser simplement. L'article 4 demande « Est-ce que la peine que Jésus appelle les pleurs et les grincements de dents correspondra aussi à une peine des démons ?» Alors, comme argument d'autorité, on le voit quand Jésus décrit une des peines de l'enfer comme étant ces grincements de dents. Évidemment, et c'est là qu'il faut argumenter en disant « si elle s'applique aux démons, parce qu'ils n'ont pas de corps, ça ne peut être que dans un sens métaphorique. Et donc, pour le comprendre, il faut analyser encore une fois la cause qui les conduit en enfer. Je l'ai dit, la racine, c'est un amour. Il y a toujours un amour à la racine de tous nos actes, et nos actes ne sont pas fondés sur une haine. L'amour, c'est l'amour d'élection qu'ils ont pour eux-mêmes, pour leur propre beauté, magnificence, et ils se cherchent véritablement d'abord. La conséquence première, c'est évidemment un grand orgueil. Ils admirent leur propre intelligence au point de se considérer comme plus intelligents que Dieu, et c'est là que va s'établir leur révolte. Quant au motif maintenant, le motif de leur révolte, c'est cette demande de Dieu qui met en premier l'humilité et l'amour pour obtenir la vision béatifique.
Et donc, immédiatement, ils en déduisent les conséquences, à savoir que l'ordre sera bouleversé et que le plus intelligent ne sera pas forcément le plus grand dans ce nouvel ordre de Dieu. Et que bien au contraire, il pourrait y avoir, parmi les créatures misérables dont il possède le plan en lui, certaines personnes, comme des femmes en particulier, qui seraient plus grands que Dieu, et donc, eh bien, à la tête de l'action de Dieu sur l'univers. Cette prédiction que fait l'ange, elle est tout à fait intelligente. Elle n'est pas prise en défaut d'ailleurs, et elle va être réalisée de manière incroyable par la suite. Alors on le sait, la plus belle réalisation, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie, toute humble, toute pure, qui jamais n'a écouté le démon, qui simplement a obéi à Dieu, qui jamais n'a péché et qui donc, à cause de son immense humilité, de son amour total, est devenue la reine des anges. Et elle peut faire taire, à sa volonté, les démons, là où elle est maintenant dans le ciel. Mais elle n'est pas la seule. Tous les êtres humains qu'il avait lui-même écrasés par, je dirais, la tyrannie qu'il leur imposait, s'appuyant sur leurs bêtises et leur ignorance pendant tout le paléolithique, le néolithique, etc. Eh bien, ces êtres humains, pour la plupart, ayant touché leur misère, réduits à l'état de bêtes, lorsque Dieu s'est révélé à eux dans le passage de la mort, ils se sont tournés vers Dieu avec un grand amour et une grande reconnaissance. Ils ont beaucoup aimé parce qu'ils ont été beaucoup pardonnés. Et donc, voir ces êtres-là, dont la propre torture que leur a imposé le démon a finalement provoqué leur salut éternel, le met dans une colère folle, une colère qui évidemment n'est que métaphoriquement dans le démon. C'est plutôt une considération de leur intelligence par rapport à l'échec de leur propre action. Un échec total. Et donc, eh bien, l'envie des grâces fraternelles, qu'a été dans le mystère de l'iniquité dès le départ, cette fois, elle s'accomplit par la considération expérimentale de créatures qu'il méprise et qui sont supérieures à lui, et ceci pour l'éternité. Donc on peut dire qu'il y a dans le démon des pleurs, des grincements de dents. Les grincements de dents spirituels, évidemment. Alors quelques objections, dont la première est celle-ci. Le péché fondamental des démons, montre saint Thomas d'Aquin, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est la certitude qu'on est vraiment intelligent plus que tout être, plus que Dieu s'il le faut. Et la grande différence qu'il y a entre l'orgueilleux et le vaniteux, c'est que l'orgueilleux n'a pas besoin de se comparer aux autres. Et donc, les grincements de dents, qui seraient une rage quand ils voient le bonheur des élus, manifestement, ce n'est pas digne d'eux. Ils sont simplement solitaires et dans un grand mépris par rapport aux élus. Parce que les élus sont, selon lui, vautrés dans une soumission et une humilité qui n'est pas digne de la créature spirituelle. La réponse est qu'il n'y a pas d'opposition avec cette objection. On peut être sous un certain rapport dans un état d'orgueil et donc de fierté, en estimant que on a fait le bon choix, et sous un autre rapport, dans un état de colère et de grincement de dents. Et donc, en tant que les démons observent les élus, qui sont dans une humilité totale et un amour dépendant de Dieu, ils sont dans le mépris et dans l'orgueil. Ils n'ont aucune envie de les imiter, sinon ils se repentiraient. Mais en tant que les élus possèdent la vision béatifique et le bien que lui voudrait posséder, et qui est le motif de tout son travail contre les hommes, alors là, ils sont dans l'envie, une envie totale et une frustration qui se manifeste par l'échec total de leur combat. L'article 5 demande, est-ce que la volonté des démons est obstinée dans le mal? Et est-ce que c'est donc, eh bien, une autre peine qu'ils subissent? Alors, il faut donner ici immédiatement un argument d'autorité qui est confirmé par la foi de l'Église. Oui, l'enfer est éternel, comme c'est indiqué en Matthieu chapitre 25, verset 41. « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Alors il faut maintenant comprendre pourquoi la volonté des démons est obstinée au point que l'enfer est pour toujours et qu'il n'y a pas de rémission possible.
Il faut savoir que le grand théologien Origène, s'il n'est pas docteur de l'Église, c'est à cause entre autres de cette opinion inverse. Il disait « Le propre de l'esprit, c'est d'être toujours capable de changer de choix et donc de revenir sur ses décisions, même quand il les a décidées définitives. Et donc, manifestement pour lui, au bout d'un certain temps, les démons, voyant le côté absurde de leur combat, eh bien, reviendraient à récipiscence et se convertiraient. Et donc il pensait qu'à la fin du monde, tous les hommes et tous les démons sortiraient de l'enfer et qu'en fin de compte, tout le monde serait dans la vision béatifique. Et sur ce point, à cause de l'autorité de l'écriture et de l'autorité infaillible du magistère, il faut le dire, cette opinion n'est pas tenable. Par contre, elle possède en elle une part de vérité qui était définie par saint Martin lorsqu'un jour il eut une apparition du démon et qui lui disait « Il suffit que tu te repentes et tu sortiras de l'enfer » et le démon était parti évidemment dans une grande colère. Donc il faut chercher pourquoi l'obstination est si grande que l'enfer est éternel et d'où vient cette chose-là. Alors Origène disait eh bien, que le péché des démons était comme la mort pour les hommes. Ça veut dire comme une stérilisation qui fait que la liberté était comme vitrifiée dans l'état où elle avait été trouvée à ce moment-là. Cet argument, en disant qu'il y aurait une forme de vitrification de la volonté, manifestement ne va pas. Et ce n'est pas pour cette raison-là. Il faut trouver autre chose. Et ce n'est pas non plus à cause de la gravité du péché en soi, mais plutôt à cause de l'état particulier de ce péché. Et voilà comment il faut le comprendre, à la fois d'ailleurs pour les démons, mais aussi pour les hommes. Les démons ont une propriété particulière qui leur vient de leur nature, c'est que leur intelligence, elle adhère à une vérité sans erreur possible. Je veux dire par là que sous le rapport de la vérité, les choses qui lui sont données par Dieu, il les comprend, il ne se trompe pas. Donc, quand Dieu leur révèle qu'ils sont faits pour la vision béatifique et quand Dieu leur demande un acte d'obéissance pour l'obtenir, alors, eh bien, sous ce rapport-là, ils comprennent parfaitement ce que Dieu dit et ils en tirent même des conséquences immédiates qu'ils déduisent instantanément par leur intelligence performante, à savoir que si cette obéissance est la condition de la vision béatifique, il y aura probablement des créatures qui seront plus portées à l'obéissance qu'eux, eux étant naturellement portés plutôt à des actes intelligents, décidés par leur propre intelligence. Ensuite, leur volonté, elle est comme mue par cette intelligence et nous pouvons découvrir que dans les bons anges, il y a simplement là une intelligence qui dit « Dieu est Dieu et je lui obéis, même si je ne comprends pas pourquoi cette obéissance est nécessaire. J'obéis parce qu'il est Dieu. » Tandis que pour les démons, dont la racine est un amour d'élection pour leur propre intelligence, eh bien, il y a révolte, ils prennent cette même conclusion, à savoir que des hommes et des femmes seront peut-être un jour supérieurs à lui. Ils la prennent selon l'intelligence qu'ils ont au fond de leur être, et donc cela provoque une révolte contre Dieu. Sous le rapport des motifs profonds de cette révolte, il y a parfaite lucidité et, je dirais, il y a orientation de leur volonté qui est ferme. Et donc, s'ils ne reviennent pas en arrière, c'est parce que leur intelligence est parfaitement éclairée sous ce rapport-là, et donc que leur volonté ne trouvera aucun motif pour se réformer par la suite. Chez nous, humains, s'il y a possibilité de réforme tant que nous sommes sur la terre, c'est pour une raison simple, c'est que notre intelligence n'est pas parfaitement éclairée concernant la finalité et les moyens pour la vie éternelle. Et d'autre part, notre volonté n'est pas parfaitement maître de son acte. Elle est entraînée en particulier par cette faiblesse qui vient de la chair, qui nous entraîne à des choses qu'on ne voudrait pas faire. Et donc, il peut y avoir sans cesse découverte d'une nouvelle vérité qui nous fait changer notre orientation ou alors amélioration par rapport au self-control qu'on a de soi qui nous conduit à nous porter vers le bien. À l'heure de la mort, lorsque Dieu nous éclaire par l'apparition du Christ et qu'il supprime toute ignorance, qu'il nous délivre de la faiblesse, eh bien, évidemment, un homme qui se porterait à ce moment-là pour le Christ
fondée sur sa grâce, ou contre Dieu, fondée sur sa propre révolte, eh bien, il ferait un acte analogue au démon, un acte définitif et obstiné qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Sur terre, donc, en conséquence, nous pouvons faire des péchés graves qui tuent la confiance en Dieu pour des raisons de faiblesse. On les appelle les péchés contre le Père. Ou pour des raisons d'ignorance, parce que nous n'avons pas compris la finalité à laquelle Dieu nous appelle. On les appelle les péchés contre le Fils, le Verbe, parce que le Verbe, en Dieu, c'est lui qui porte l'intelligence. Le péché contre l'Esprit Saint est rare sur terre. Par contre, il peut être beaucoup plus fréquent à l'heure de la mort, lorsque nous sommes délivrés de ces inconvénients provisoires que Dieu a mis pour nous apprendre l'humilité. Le démon n'a jamais été dans cette situation-là, et donc on peut dire sa révolte, là, posée au premier acte, est définitive. Jamais il ne reviendra en arrière. Il y a donc une obstination de sa volonté. Alors la première objection dit, mais le libre arbitre des anges est une propriété de leur personne, et donc qu'est-ce qui empêche qu'un ange puisse se convertir, ou même éventuellement qu'un damné? Il y a de l'espoir finalement, puisqu'il reste des personnes dotées d'un libre arbitre. La réponse est que le mode de ce libre arbitre, je l'ai dit, se fait dans une parfaite lucidité et une parfaite maîtrise d'eux-mêmes, et c'est à cause de ce mode-là que jamais ça n'arrive. Ils pourraient, mais ils ne le veulent pas. C'est comme ça qu'il faut comprendre, je dirais, la phrase un peu ironique que donne saint Martin lors de l'apparition qu'il eut du démon. « Tu peux, mais le démon ne voulut pas. » La deuxième objection, eh bien, elle se fonde sur la miséricorde de Dieu. Il est évident que Dieu ne peut pas condamner comme ça à l'enfer éternel des créatures et qu'à un moment donné, il leur pardonnera. Donc il faut comprendre que l'enfer n'est pas dans son existence éternelle à cause d'un manque de miséricorde de Dieu. Au contraire, Dieu, en ce qui le concerne, on le voit dans le sacrement de mariage, il est prêt à reprendre chaque âme qui se repent, quel que soit le motif, de même que le marié est invité à reprendre son conjoint infidèle, même s'il est parti dans une grande méchanceté, si jamais il revient et qu'il se repent. Donc, la damnation éternelle ne vient pas d'un manque de miséricorde de Dieu, mais du refus obstiné des démons et des damnés de se repentir. Une troisième objection dit « Le démon a commis certes un péché d'orgueil lorsqu'il s'est révolté contre Dieu, mais ce péché, il date du passé, et maintenant il n'existe plus, donc eh bien Dieu doit pouvoir lui pardonner. » La réponse est qu'il ne faut pas considérer le péché d'orgueil du démon comme un acte ayant eu lieu dans un temps puis qui disparaît après. L'état permanent du démon est cet orgueil. Je veux dire par là qu'il est totalement et obstinément dans le renouvellement de son orgueil, et donc c'est ce qui motive d'ailleurs eh bien, son action. Ça veut dire que cet orgueil, si elle n'avait pas un certain espoir d'aboutir, eh bien le démon n'agirait plus comme il le fait intensément pour entraîner le maximum d'hommes dans sa révolte. Alors, ensuite, une quatrième objection voudrait comparer à ce qui se passe en nous. Nous voyons que nous pouvons, par exemple, par notre prière, entraîner d'autres hommes pécheurs vers le salut. Et donc, pourquoi est-ce que les anges inférieurs, dont le péché a été entraîné par les anges supérieurs, est-ce qu'ils ne pourraient pas être sauvés par la prière des anges qui se sont tournés vers Dieu ? Donc, il faut répondre que, encore une fois, les anges inférieurs qui se sont révoltés contre Dieu n'ont pas été dans leur révolte avec une cause directe qu'est le démon supérieur qui les a entraînés. Ils ont certes été influencés, mais simplement influencés, et leur acte est parfaitement volontaire et libre. Il vient de leur intelligence qui adhère à ce que leur a présenté Lucifer et de leur volonté qui s'y est portée. Et donc, on aurait beau prier pour les anges inférieurs en espérant d'eux un changement de comportement, eh bien, ça ne sert à rien. Jamais, jamais, ils ne veulent se repentir, et je dirais même plus. Cette prière, quelque part, saurait augmenter leur souffrance par la colère de voir une telle miséricorde qu'ils mépriseraient d'ailleurs sublimement.
La cinquième objection pourrait être développée comme cela. Manifestement, les démons apprennent de nouvelles choses. Quand ils voient par exemple le Messie qui s'incarne, c'est quelque chose de nouveau. Quand ils voient son triomphe à la croix puisqu'il descend dans les enfers et qu'il fait entrer dans le paradis des millions de créatures que jusqu'ici le démon pensait définitivement en son pouvoir. Manifestement, son échec lui est manifesté et donc quelque chose de nouveau vient informer son intelligence, ce qui pourrait peut-être expliquer du coup un changement de comportement. J'ai perdu, je me repens. Alors il faut répondre à cela que, effectivement, du côté des effets, l'échec est patent. Mais le problème, c'est du côté de la cause. La cause du démon, c'est son orgueil. Et cette cause-là n'est absolument pas modifiée par le fait qu'il entre dans un échec. Voilà pourquoi, lorsqu'il constate extérieurement la victoire du Messie crucifié, par le fait que les âmes sont sorties du Shéol, eh bien, effectivement, il se dit, peut-être est-il vraiment Dieu? Mais il se reprend tout de suite et dit, ce n'est pas possible, c'est aberrant. Mais il tremble en même temps que ce ne soit vrai. Mais ultimement, ils se reprennent toujours, et donc le motif, à savoir leur révolte due à l'égoïsme de leur cœur et à l'orgueil qui est en eux, ce motif passe en premier. Je dirais qu'il se tourne immédiatement, ce tremblement, en rage et en envie, l'envie des grâces fraternelles, en particulier contre la Vierge Marie, qui manifestement, comme il l'avait prévu, est devenue la reine des anges. L'article 6 demande, est-ce que les démons souffrent du ver rongeur du remords? Et donc, on le voit par un argument d'autorité, quand le Christ définit l'une des souffrances de l'enfer par le remords. Et donc là, il faut faire une distinction. Il y a une grande différence entre le remords et le repentir. Le repentir vient d'un acte d'humilité et d'amour quand on considère son péché et que véritablement, profondément, on le regrette. On voudrait ne pas l'avoir commis et le regret va si loin qu'on veut le réparer. Ce qui veut dire que par le repentir, les âmes qui arrivent face au Christ, découvrant leur péché et qui se repentent, volontairement et pour réparer, se mettent elles-mêmes dans un purgatoire qu'elles seraient prêtes à faire pour toujours s'il le fallait. Leur âme est sincèrement repentante. C'est l'attitude qu'on voit par exemple avec Zachée, quand Jésus vient le visiter et qui dit « Je vais rembourser 4 fois à une personne à qui j'ai fait son tort ». Le remords, c'est tout à fait différent. C'est un acte de regret qui ne vient pas de l'amour et de l'humilité, mais qui vient du fait qu'on n'a pas réussi dans sa révolte. Et là, typiquement, on peut dire que le remords, non pas par, je dirais, un ver rongeur, mais c'est-à-dire par un ressenti sensible, mais par véritablement une frustration de l'intelligence est présent dans les démons. En effet, je l'ai dit, dès le départ de leur révolte, l'envie potentielle était présente en eux, en ce sens qu'ils devinaient, et ils ne se trompaient pas, que des hommes et des femmes en particulier obtiendraient une gloire plus grande que jamais ils n'auraient pu espérer. De fait, quand au cours de l'histoire, par une longue expérience en observant ce qui se passe, particulièrement le jour de la descente de Jésus en enfer, quand des âmes qu'il avait écrasées se retrouvent au ciel, dans la vision béatifique, prenant la place que les démons occupaient. On peut dire qu'à ce moment-là, il y a la première étape d'un remords profond. Remords égale une frustration. Il croyait être dans la victoire et tout d'un coup, il voit que c'est un échec total. Si ce remords-là, si la constatation de cet échec, c'était tourné en repentir, alors, aussitôt, le démon aurait pu rentrer dans la vision béatifique. Mais manifestement, ce n'est pas du tout ce qu'il se passe. Et donc, parce que le motif premier est toujours là, comme je l'ai dit, l'exaltation de son orgueil, alors le démon se reprend et reprend sa lutte avec un nouvel espoir de vaincre et de gagner. Par exemple, en transformant l'Église du Christ en une société mauvaise. Et de cette façon-là, il pense que le Christ verra bien que sa rédemption ne sert à rien, qu'elle a abouti à quelque chose qui n'est pas digne de ce qu'il a fait pour nous. Alors nous savons, nous,
que le démon, quoi qu'il en soit, perdra à la fin, que son combat est perdu d'avance, parce que tout simplement, l'idée, l'espoir qu'il a de faire changer les plans de Dieu ne peut pas être accompli, puisqu'il vient non pas d'un caprice de Dieu, mais il vient de l'essence même de Dieu, dans sa vie trinitaire, qui exige de nous que nous devenions humbles pour l'obtenir, pour obtenir la vision béatifique. Et donc, nous savons que les efforts qu'il fait pour détruire l'Église du Christ, même si extérieurement ils aboutissent, l'Église diminuera, il y aura à un moment donné sur terre le mystère de l'iniquité par son serviteur, le dernier Antéchrist. Eh bien, nous savons que là encore, une fois, le Christ fera tourner cela pour la chute des démons, en ce sens que le troupeau des humains, esclaves, ou plutôt adonnés volontairement en apparence au mystère de l'iniquité, suivant la révolte du démon, en subiront dans leur âme les conséquences immanentes, à savoir un cœur vide, une vie vaine, et quoi, l'espoir d'une vie matérielle éternelle dans l'autre monde, mais privée de Dieu. Pour les cœurs les plus fins, évidemment, une vie qui serait plutôt un enfer qu'un paradis. Et donc quand le Christ reviendra dans sa gloire, la grande majorité des hommes, ayant touché le fond de sa misère par cet enfer créé sur terre par le démon, enfer qui matériellement pour autant sera un monde de paix et sécurité, eh bien la majorité des hommes se précipiteront dans le bras du Christ, et le Christ fera disparaître, dit saint Paul en 2 Thessaloniciens chapitre 2, il fera disparaître l'Antéchrist par le souffle de sa venue, donc par la conversion qu'il suscitera. Le démon sera donc vaincu. Ce que je dis là, le démon l'entend. Et pourtant, parce que le motif premier c'est son orgueil, obstinément, il en revient à ce motif et il repart dans son combat. Ainsi, on peut dire que l'une des peines des démons est de passer, évidemment, d'une tristesse et d'un désespoir, parce que quelque part il sait qu'il a perdu, à un retour, je dirais, de courage dans sa lutte et dans sa volonté de perdre les hommes. Alors, quelques objections. Le remords, ça montre tout de même un regret. Et donc, s'il y a un regret, ça veut dire que quelque chose qu'on ne croyait pas possible se réalise. Et donc, quelque chose qu'on apprend. Manifestement, si les démons éprouvent du remords, ça veut dire qu'un nouveau motif arrive dans leur intelligence qui pourrait leur permettre de se repentir. Et donc que le repentir est possible à cause du remords. Il faut répondre à ça que le remords dans les démons comme dans les damnés ne vient pas d'une racine bonne et donc ne peut pas provoquer un repentir. Mais il vient au contraire d'un péché contre l'Esprit Saint qui s'appelle l'envie des grâces fraternelles. Ça veut dire que leur plus grand remords, c'est de voir que leur combat a échoué et que même leurs efforts qu'ils ont produit pour damner si possible tous les hommes, a produit un plus grand salut pour tous les hommes sauvés. Donc l'envie provoque un remords, et c'est très différent de l'amour et de l'humilité qui, eux, pourraient produire un repentir. Deuxième objection, le remords, c'est quelque chose de ressenti, et c'est pourquoi le Seigneur le décrit comme un ver qui ronge l'âme, et donc la sensibilité des hommes. Ça peut être ressenti, par exemple, ici, chez nous, par une sorte d'angoisse dans le ventre. Or, les démons n'ont pas de corps, donc manifestement, le ver rongeur du remords, ils ne peuvent pas l'éprouver. La réponse est que le remords est pris chez les démons comme un ver par mode de métaphore, parce que c'est ce que nous ressentons quand nous sommes dans le remords, nous sommes dans une frustration, et il peut se développer une angoisse qui est ressentie jusque dans le ventre. Mais pour les démons, c'est plutôt un acte de leur intelligence qui, évidemment, constatant l'échec de leur combat, du coup, en éprouvent une grande colère et se disent « Ah, si j'avais pu procéder autrement ». Mais, je dirais, ce retour sur leurs actions, leurs persécutions concernant les hommes, qui manifestent évidemment un certain obscurcissement de leur intelligence, qui est dû à une affectivité orgueilleuse, eh bien, ceci ne provoque en aucun cas un repentir, un retournement vers le plan de Dieu, quoi qu'en disait Origène. L'article 8 demande « Y a-t-il de la souffrance chez les démons ?»
Alors un argument d'autorité qui vient de l'Écriture et qui dit « Le péché du démon est plus grave que celui de l'homme, mais l'homme est soumis à la souffrance en punition des plaisirs égoïstes qu'il a pris dans le péché, selon le mot de l'Apocalypse. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans les plaisirs, autant donnez-lui de tourments et de deuil. À plus forte raison, donc le diable, qui s'est glorifié souverainement, sera-t-il puni dans les lamentations et les souffrances ?» Alors, là, il faut encore une fois argumenter. Je l'ai dit, la cause qui explique la damnation des démons, comme d'ailleurs des âmes damnées, est une cause à l'intérieur d'elle-même. Ça vient d'un péché particulier, dû à une liberté parfaitement lucide et maîtrisée, un péché d'orgueil. Et cela peut s'établir évidemment dans divers péchés contre l'Esprit Saint. Chez l'ange, on le voit par exemple par une obstination, mais aussi par une envie des grâces fraternelles. La conséquence, c'est pour comprendre l'origine des souffrances des démons, il faut d'abord la regarder dans ce péché comme des conséquences immanentes et non pas dans une volonté de Dieu comme si Dieu se vengeait. Pourtant, on voit le texte de l'Apocalypse qui semble indiquer une vengeance de Dieu. En réalité, eh bien, parce que Dieu a créé les âmes et les anges pour la vision béatifique, eh bien, cette création qui reste bonne est toujours présente et donc, parce qu'ils n'atteignent pas la finalité pour laquelle ils sont faits, on peut tout à fait comprendre de quelle manière arrivent les souffrances diverses. J'ai montré que le péché premier des démons, c'est l'égoïsme, donc un amour d'élection pour eux-mêmes. Et là, on peut dire que la frustration qu'ils regrettent le plus, c'est la privation de la vision béatifique, qui aurait pu, évidemment, les épanouir dans la plénitude de leur être. Deuxièmement, à cause de cet égoïsme, le péché en eux, c'est l'orgueil, donc l'exaltation de leur propre intelligence. Et là, manifestement, eux qui se croyaient plus intelligents que Dieu et qui donc avaient appliqué même une sorte de pastorale démoniaque sur les hommes pour les entraîner dans la révolte, lorsqu'ils voient qu'elle a abouti à l'inverse, au salut du plus grand nombre et un salut bien plus grand que ce qu'ils pouvaient imaginer parce qu'ils passaient par la croix, alors on peut dire qu'il y a une frustration de leur orgueil. Véritablement, leur orgueil est battu et leur tête, dit le texte de l'Apocalypse, est écrasé par le pied de la femme. Le pied de la femme, ça veut dire la partie inférieure de la femme qui pourtant, réduite à l'esclavage par le démon, a développé le cœur le plus humble qu'on puisse imaginer dans l'éternité. Troisièmement, eh bien, l'envie a été le motif qui les a poussés à se révolter contre Dieu, étant donné que Dieu donnait la vision béatifique aux plus humbles. Et de fait, en constatant que la Vierge Marie et d'autres saints sont rois et reines du cœur de Dieu, leur envie est totalement dans la souffrance, parce que ce qu'ils redoutaient s'est réalisé factuellement et ils l'observent directement par leur intelligence. À partir de là, et en déduction, on peut établir toutes les formes de souffrance qui se multiplient dans l'esprit des démons. Évidemment, qui ne sont pas sous forme passionnelle comme chez nous. Il n'y a pas chez eux des passions de haine, d'espoir, de désespoir, etc. Mais en tant qu'opération spirituelle, par exemple, si on considère la haine de Dieu, ils ne haïssent pas Dieu en tant que créateur, mais ils haïssent ses volontés, qui a mis en premier des conditions dont ils ne veulent absolument pas. Si on regarde leur souffrance comme étant un passage successif de la glace à la chaleur, évidemment, pris au sens métaphorique, ça veut dire que parfois ils tombent dans le désespoir en se disant « je n'y arriverai jamais, c'est perdu, mon combat est perdu d'avance ». Et là, ils ne se trompent pas. Mais ils passent immédiatement, parce que leur orgueil est énergique, de nouveau à l'espoir de gagner, et ils repartent dans leur volonté de faire tomber des hommes. Et donc ça, c'est comme le feu de l'action. De même, le ver rongeur du remords dont je parlais à l'article précédent, eh bien, il grandit évidemment quand il constate l'effet de leur travail, qui provoque évidemment ce qu'ils ne voudraient pas. Et donc, tout ce qui s'oppose à leur volonté, tout ce qui est frustration, provoque chez eux souffrance spirituelle, et ce n'est pas la peine de développer tout.
Alors quelques objections, dont la première, qui est dans l'article 3 de saint Thomas d'Aquin, dit « La souffrance et la joie sont opposées. Or, manifestement, il y a de la joie chez les démons, puisque saint Augustin écrit « Le diable a pouvoir sur ceux qu'il méprise, et il les pousse à mépriser les préceptes de Dieu. Et de ce malheureux pouvoir, il se réjouit. » Alors il faut comprendre que dans les opérations spirituelles, il peut y avoir joie sur un motif particulier, en même temps que tristesse sur un autre motif, mais en même temps. Je veux dire par là que, effectivement, puisque le but des démons dans leur action concrète est de révolter les hommes contre Dieu, à chaque fois qu'un homme pêche, et surtout à chaque fois qu'un homme librement se damne, alors ils se réjouissent. Mais en même temps, ils sont tristes en ce sens que la présence de ce damné supplémentaire avec eux dans leur combat, cette présence leur est pénible, étant donné que c'est une compagnie d'égoïstes et d'orgueilleux. On peut donc dire que les damnés et les démons se torturent l'un et l'autre par leur simple présence négative. Alors une deuxième objection dit « La souffrance, on le voit chez nous. Elle provoque la crainte. Par exemple, quelqu'un qui est passé par un moment de désespoir a peur que ça ne revienne tôt ou tard. Et donc, véritablement, on ne veut pas y repasser. Or, manifestement, pour les démons, il n'y a pas de crainte, puisque on a une parole dans le livre de Job qui dit « Il en est arrivé à ne rien craindre ». Donc, manifestement, ils ne connaissent pas la souffrance. Alors je dirais que quand on voit dans l'Écriture des textes qui semblent se contredire, il faut encore les comprendre à cause de cette propriété de l'esprit qui peut être dans la crainte sous un certain rapport et dans l'absence totale de crainte sous un autre rapport. Or, je l'ai dit, il y a dans les démons plusieurs considérations. Il y a d'abord la constatation de leur échec. Par exemple, quand le Christ est descendu dans les enfers pour chercher les âmes de ceux qui attendaient. Manifestement, là, le démon n'a pu que constater qu'il s'était trompé et que, en crucifiant le Messie, il avait obtenu l'effet inverse de ce qu'il envisageait. Et voilà pourquoi il constate un échec et en même temps, il craint suprêmement l'idée que le Messie, en fait, ait pu être Dieu lui-même fait homme. Parce que s'il est Dieu lui-même fait homme, ça voudrait dire que le motif de l'humilité est dans la nature même de Dieu. Et voilà pourquoi l'épître de Saint Jacques, chapitre 2, verset 19, dit « Tu fais bien de trembler toi aussi, les démons croient aussi, et ils tremblent. » Mais en même temps, à cause de l'obscurcissement de leur intelligence, ils repartent aussitôt dans la direction de leur orgueil. Ils nient la possibilité que le Christ soit Dieu, et donc ils reprennent espoir, ils reprennent leur combat. En ce sens-là, à cause de leur orgueil, ils ne craignent personne, pas même le Christ. Pour la Vierge Marie, c'est la même chose. Ils peuvent, d'un côté, la mépriser et vraiment, je dirais, la considérer et proclamer qu'elle n'est rien. Et en même temps, il suffit d'une parole de la Vierge Marie et ils fuient à l'autre bout de l'univers. Comment est-ce possible s'ils ne la craignent pas, qu'en même temps, ils la craignent? Eh bien, c'est pour la même raison. La Vierge Marie est la présence même, par son humilité, de leur échec. Quand elle apparaît dans n'importe quel lieu pour nous aider, nous les hommes, eh bien, elle est en chair et en os devant eux. Eh bien, la réalisation de ce qu'ils craignaient dès le départ, ou de ce qui provoquait leur révolte, à savoir qu'il y aurait des personnes aussi misérables que des créatures humaines, plus grands qu'eux dans la vision béatifique. Alors une troisième objection va nier la souffrance dans les démons en disant ceci: il est bon de souffrir de ce qui est mal. Et donc si les démons souffraient du fait qu'ils ont péché, alors ça voudrait dire que quelque part ils sont dans le repentir, et donc ils pourraient peut-être être pardonnés par Dieu. Pour répondre à cette objection, il faut reprendre une parole qui avait été donnée par un sage philosophe français. Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets des causes qu'ils adorent. Eh bien, ça correspond tout à fait à l'état des démons.
Les démons déplorent évidemment le feu, la frustration, je dirais leur absence de réussite, la privation de la vision béatifique, dont tous les maux qui sont des conséquences immanentes d'une cause pour laquelle ils ne renonceraient pour rien au monde, à savoir l'exaltation de leur propre intelligence, qui est certaine d'avoir raison au-dessus même de Dieu. Et donc, finalement, le fait qu'ils s'obstinent dans leur péché malgré les souffrances manifeste simplement un peu plus le caractère définitif et obstiné de leur révolte, et donc, que rien ne pourra jamais l'en détourner. Pas même leur échec final. L'article 4 demande « Est-ce que le lieu du châtiment des démons, c'est l'atmosphère terrestre ?» Ça veut dire la présence autour de nous. Eh bien, il y a un argument d'autorité qui vient de saint Augustin et qui écrit « L'air ténébreux est comme la prison des démons jusqu'au jour du jugement ». Et on peut ajouter à cela un texte de l'Écriture qui dit, en saint Paul, en Éphésiens chapitre 6, verset 12, « N'oubliez pas que vous n'avez pas comme adversaire des êtres de chair et de sang, mais c'est contre les principautés, les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. » Et donc, manifestement, le lieu de l'enfer des démons est sur la terre, dans les espaces autour de nous. Alors, pour comprendre ce que vivent les démons, il faut considérer deux choses. D'abord, la cause de leur acte, qui est une cause immanente à l'intérieur d'eux-mêmes et qui vient de leur égoïsme, sur lequel est fondé leur orgueil, et d'où émane l'envie qu'ils ont par rapport à nous, par rapport aux grâces fraternelles qui les frustrent. Et donc, sous ce rapport-là, d'une cause immanente, l'effet, c'est d'abord la perte de la vision béatifique, ce qui veut dire que le lieu de la souffrance des démons, de leur peine, c'est d'abord l'intérieur même de leur esprit. Leur esprit est l'enfer. Il n'y a pas d'autre enfer que ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux-mêmes, avec toutes les conséquences que j'ai décrites à l'article précédent. Et puis, il faut considérer ce qu'on appelle la mission ad extra des anges. Ça veut dire que les démons, s'étant révoltés contre Dieu, gardent leur nature et donc ils exercent toujours une activité vers l'extérieur. Ils restent des ingénieurs créés par Dieu pour façonner la matière et préparer l'arrivée du corps de l'homme et de la femme. Donc, on peut dire que, déterminés à prouver à Dieu qu'il s'est trompé, leur action permanente consiste à venir actionner par leur puissance de leur esprit, la matière, pour empêcher le travail des bons anges qui, eux, veulent au contraire obéir à Dieu et préparer la venue du corps de l'homme, qui permettra à Dieu d'infuser l'âme et de créer l'homme et la femme. Voilà pourquoi on peut dire que la présence et l'enfer que vivent les démons se situent sur la terre, comme d'ailleurs le dit le texte de la Bible, lorsqu'il est dit que Saint Michel chassa le démon et qu'il le vit tomber sur la terre. Alors reste à déterminer maintenant ce que c'est que l'air ténébreux. On pourrait penser que c'est l'atmosphère comme ça, là où nous vivons, et certains, comme les musulmans, pensent que les démons habitent en particulier dans les déserts, tout simplement parce que lorsqu'ils se promènent dans le désert et qu'ils sont pris par la soif, des hallucinations commencent à les entourer et qu'ils prennent comme étant la présence des démons. Mais en réalité, lorsqu'on comprend l'action des démons, on voit bien que, avant le péché originel, ils pouvaient approcher Adam et Ève, mais uniquement de l'extérieur, parce que Dieu avait mis une garde pour qu'ils n'aient pas en eux de faiblesse, mais qu'ils choisissent uniquement par leur intelligence librement déterminée. Les démons les influencèrent donc par une apparition extérieure. Tandis que pour nous maintenant, le démon s'introduit à l'intérieur, non pas directement de notre esprit, ça leur est impossible, mais de cette vie sensible qui est matérielle, qui est produite par le cerveau. Et c'est là qu'ils viennent appuyer pour essayer de nous tenter vers le mal. Et donc on peut dire que le lieu d'habitation des démons, l'air ténébreux, c'est en fait le psychisme humain, qui est particulièrement leur domaine d'action. Évidemment, quand je dis que le démon habite le psychisme humain, c'est une façon métaphorique de parler. Je veux dire par là qu'ils agissent
ils essayent d'agir sur le psychisme humain. Évidemment, pas tout le temps, mais surtout quand ils constatent que quelqu'un se dirige vers Dieu avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour. Saint Cassien, pour établir la présence du démon sur la terre, donne cette parabole-là. Il dit « Un jour que je me promenais auprès de la grande ville, je vis qu'il y avait des gens qui vendaient, qui achetaient, mais il n'y avait aucun démon dans la ville. Et je vis simplement l'un d'entre eux qui était là, assis au pied de la ville et qui dormait. Alors, j'allais ensuite dans le désert et je rencontrais un moine qui essayait de chercher Dieu, qui s'était retiré du monde, dans le but seulement de correspondre à la grâce. Et autour de lui, des milliers de démons tournaient dans tous les sens pour le détourner de sa prière. Alors, dit saint Cassien, j'allais réveiller le démon qui dormait auprès de la ville en lui demandant « Mais comment se fait-il qu'ils sont des milliers auprès de ce moine et qu'il n'y a personne dans la ville ?» Et le démon me répondit « Ils se tentent entre eux, bien suffisamment. » Alors quelques objections dont la première est « Le démon, c'est un pur esprit et donc ça ne peut être que métaphoriquement qu'il a un rapport avec le lieu. » Ou alors une pensée primitive, peut-être d'anciens théologiens qui imaginaient les démons comme étant des êtres matériels. Alors il faut répondre à cela que, en tant qu'il y a des démons qui sont purement spirituels, manifestement, il faut l'affirmer, oui, parler de lieu pour eux, c'est une métaphore pour signifier là où ils agissent. Et donc on le voit particulièrement, par exemple avec les démons dans le possédé de Génézareth. Ils agissent sur un homme, ils détournent complètement son psychisme. Et ensuite, plutôt que de retourner en enfer, ils obtiennent la permission d'agir sur des porcs. Et les porcs, évidemment, perdent tout sens de l'équilibre et se précipitent dans la mer. Par contre, s'il existe vraiment, comme le pensent certains théologiens, des démons intermédiaires qui ont toujours eu un lien avec un corps psychique, donc qui voient, qui entendent, qui ont une imagination, alors ceux-là sont vraiment dans des lieux. Et peut-être c'est eux qui, justement, ont particulièrement reçu la mission de venir tenter notre psychisme, puisque le psychisme, c'est le domaine qu'ils maîtrisent parfaitement. Deuxième objection. Le péché de l'homme est moins grave que le péché du démon, qui est beaucoup plus intelligent que nous. Or, on le voit, le lieu pénal pour les hommes, c'est l'enfer. Et donc, manifestement, il y a un lieu pour les démons qui est l'enfer aussi. D'ailleurs, on le voit encore dans la parabole des possédés de Génézareth, où les démons supplient Jésus de ne pas les envoyer en enfer. Alors il faut répondre à cela que l'enfer pour les démons comme pour les hommes d'abord est porté dans l'intérieur de l'âme, par la privation de la vision béatifique et donc par une vie perpétuelle où l'esprit est frustré. De même, on peut dire que le paradis est emporté toujours par les saints anges lorsqu'ils viennent sur terre parce qu'il consiste dans la vision béatifique et que Dieu est toujours avec eux. Pour les hommes, par contre, il y a une différence, en ce sens que nous avons une vie sensible et aussi une vie physique, ce qui fait que, après la résurrection de notre corps, il y aura un vrai lieu, un lieu physique adapté à notre corps, où nous vivrons le paradis, et de même pour les damnés, un lieu où, fuyant la présence des saints, ils s'éloigneront, donc les lieux les plus éloignés, les plus sinistres de l'immense univers que Dieu va créer. Donc l'enfer, pour les damnés humains, eh bien c'est sans doute une partie ou des parties dans l'univers gigantesque. Mais évidemment, il n'y a qu'un seul univers, c'est le monde nouveau créé par Dieu dans l'éternité. Pour les anges, il n'y a qu'une chose qui est à ajouter, c'est que si l'enfer est donc l'intérieur de leur esprit, il n'empêche que par leur action, ils produisent là où ils vont l'enfer. Et donc, lorsqu'ils viennent pour tenter un être humain, on peut donc dire qu'il est autour de l'être humain. Et donc qu'il habite dans ce lieu ténébreux, qu'est le psychisme humain, qu'on peut comparer à cet espace intermédiaire entre le corps et l'esprit. Cet espace ténébreux où il vient appuyer pour nous tenter. Il faut d'ailleurs signaler que s'ils sont représentés depuis notre péché originel comme des serpents, c'est justement pour signifier ça. Ça veut dire qu'ils peuvent s'introduire et se faire passer pour une partie de notre psychisme, mais véritablement ils agissent sur lui
Et il nous entraîne vers des choses matérielles qu'il méprise. Voilà pourquoi le serpent mange tous les jours la poussière de la terre. Ça veut dire eh bien, des tentations qui, pour les anges, ne les intéressent pas du tout, mais qui les intéressent pour nous faire chuter. Alors, troisième objection, les démons sont punis de la peine du feu, mais il n'y a pas de feu dans l'air ténébreux, il n'y a pas de feu non plus dans le psychisme humain, même s'il est tenté par le démon. Donc là encore, il faut comprendre, le feu pour les démons, c'est un feu spirituel, ça veut dire une frustration de leur intelligence et de leur volonté qui n'atteint pas sa fin. Le feu s'explique donc par le vide de ceux qui devraient être remplis de Dieu, à savoir leur intelligence et leur volonté.